Bonjour, je suis le lieutenant Patrick Roy, commandant du groupe d'intervention tactique de la police de Sherbrooke. Je suis ici aujourd'hui pour vous informer sur les comportements à adopter dans l'éventualité d'une situation de tireur actif. Malheureusement, ce genre de situation peut arriver n'importe où, n'importe quand. Les policiers sont prêts et formés à agir rapidement afin de neutraliser la menace que représente ce genre d'événement. Même s'il y a peu de risques que vous soyez confronté à une telle situation, il est important que les membres de la communauté soient prêts à agir et comprennent les trois options suivantes. Soit fuir, se barricader ou combattre. Il est possible d'être informé de la présence d'un tireur actif par texto, intercom, un appel téléphonique, un collègue, les médias sociaux ou même de voir ou d'entendre le tireur directement. Certaines organisations, comme l'Université de Sherbrooke ou l'Université Bishops, ont une application qui permet de recevoir une notification d'urgence. Il est important de rester calme et de faire ce qui semble le plus approprié selon la situation. Fuir. Si la situation le permet, quittez le bâtiment par la sortie la plus proche en amenant les personnes rencontrées en route, mais sans s'attarder aux retardataires. Le plus rapidement possible, se diriger dans une direction opposée à l'endroit où se trouve le tireur. En quittant le bâtiment, à la vue des policiers, il est très important de toujours montrer ses mains, de ne pas s'agripper aux policiers et d'écouter leurs directives. Dans le cas où les secours ne sont pas présents, une fois en sécurité, il faut contacter le 911 immédiatement, sans supposer que quelqu'un d'autre a déjà appelé à l'aide. Se barricader. Si le tireur est à proximité, que la fuite n'est pas une option, il faut alors se barricader dans une pièce, verrouiller la porte ou la barricader, éteindre les lumières et mettre les téléphones cellulaires en mode silencieux. Pour ne pas offrir une cible facile, mieux vaut se disperser, s'éloigner de la porte et se cacher sous un bureau ou derrière un meuble jusqu'à ce que les policiers lèvent l'avis de confinement. Combattre. Si la fuite et le confinement sont impossibles ou inefficaces, une autre option doit être envisagée, mais seulement comme un acte de dernier recours. Combattre le tireur. Pour ce faire, il importe de trouver un objet à utiliser comme une arme d'opportunité. Par exemple, un extincteur, un bâton ou une chaise. Le but est d'agir pour ralentir, bloquer ou maîtriser la menace. Il faut coordonner ses actions avec les gens autour et faire le nécessaire pour rester en vie, y compris utiliser la force pour se protéger. Il peut être effrayant d'y penser, mais vous devez savoir comment réagir dans l'éventualité d'un tireur actif. Que vous soyez étudiant, enseignant ou membre du personnel, prenez le temps de connaître votre environnement. Identifiez au moins 2 sorties pour quitter votre lieu de travail ou les bâtiments que vous fréquentez régulièrement. Prenez des itinéraires différents lorsque vous entrez ou sortez d'un bâtiment afin de vous familiariser avec les voies de secours possibles. Dans la salle où vous êtes en ce moment, regardez autour de vous pour identifier des zones où vous pourriez vous cacher ou des objets que vous pourriez utiliser comme des armes. Et surtout, rappelez-vous ces 3 actions qui pourraient vous sauver la vie. Fuir, se barricader ou combattre.